Si vous voyez que ça déborde trop, bon, ben, celui-là vous le prenez, vous le rassemblez ici et on remontera les 4 paniers. Opération danger pour ces plongeurs démineurs. Ils doivent extraire minutieusement 66 obus qui reposent dans l'épave du Miquelon par 50 mètres de fond. Ces munitions peuvent représenter un risque pour les plongeurs qui plongeaient sur cette épave. Et donc c'est pour cela que le préfet maritime a décidé d'envoyer le groupe de plongeurs démineurs de la Méditerranée intervenir sur ces munitions et sécuriser cette épave. Ces munitions, logées depuis plus d'un siècle, sont pour certaines enchâssées dans la roche. Une fois dégagées, hors de question de les faire exploser dans cette zone naturelle protégée. Aujourd'hui, on procède à l'extraction, puis au relevage et maintenant au remorquage de ces munitions vers un point de contreminage qui se situe plus au large. Vous pouvez voir une embarcation ainsi qu'une unité de relevage, c'est l'unité jaune que vous voyez sur l'arrière de l'embarcation. Et donc c'est sous cette unité que se trouvent les munitions historiques qui ont été relevées il y a un petit peu moins d'une heure de l'épave du Miquelon. Reste à détruire ces charges explosives sans trop nuire à l'environnement. Pour respecter la charte Pélagos et protéger la faune sous-marine, il s'agit de suivre un protocole précis. Il s'agit d'effaroucher, c'est des mesures d'effarouchement, donc par une petite détonation sonore, une sorte de pétard sous-marin qu'on envoie sous l'eau. On effarouche les poissons qui s'éloignent de cette zone. Et donc on a une procédure de plusieurs explosions à cadence répétée, juste avant la dernière explosion. Et il s'avère que ces mesures sont efficaces. Une épave sécurisée pour les plongeurs démineurs, mais reste certainement parmi les centaines d'autres navires échoués de nouvelles découvertes à faire en Méditerranée.